Passer de capitaine du Vert et Or à guide de safari en Tanzanie, c'est pas banal, mais c'est le parcours atypique d'Olivier Aymon. Bonjour, Olivier. Bonjour. Comment on devient le seul Québécois guide de safari en Tanzanie? C'est une histoire qui s'étale sur 10 ans, mais essentiellement, je suis arrivé en Tanzanie en 2016 comme prof de français dans une école internationale là-bas. C'est une école qui avait des gros programmes de plein air. On parle de montagne, safari à pied, plongée sous-marine, vélo, yoga. Puis j'ai commencé à m'impliquer là-dedans. Puis en fait, j'ai quitté l'enseignement dans une classe, l'enseignement du français, pour devenir guide temps plein à l'école, puis coordonner les programmes. Donc, c'est ça qui m'a mené à un moment donné, approcher Dorobo Safaris. Dorobo, qui est la compagnie pour laquelle je travaille maintenant comme guide de safari. Je venais du milieu de l'éducation, puis eux, ils ont des programmes éducatifs. Donc, ils ont des universités américaines qui viennent faire des cours de biologie, anthropologie, tout ça. Donc, nos deux projets s'alignaient, puis maintenant, c'est ça que je fais. Oui, c'est ça. Il y a encore un gros volet éducatif, finalement, dans ton travail au quotidien, là. Absolument. Puis un safari, c'est une expérience quand même éducative. On apprend beaucoup sur les écosystèmes qu'on explore, sur les espèces qu'on voit, qu'on observe. Puis c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'ai jamais quitté vraiment ma mission de l'éducation, c'est juste que je la matérialise différemment. Là, tu es un expatrié blanc. C'est perçu comment par les autres Tanzaniens? Parce que c'est quand même des bons emplois pour eux là, d'être guide de safari. Oui, absolument. C'est un emploi qui est protégé par le gouvernement. Donc, pour être guide, en théorie, pour avoir un permis de guide, il faut être tanzanien. C'est le premier critère. OK, que tu ne complètes pas. Oui, que je complète pas. Puis c'est pour ça que je travaille toujours avec un collègue ou une collègue comme guide quand je pars en safari. Puis ta présence, elle est bien perçue. Les autres guides, ils t'acceptent finalement? Oui, surtout, je parle le Swahili, qui est la langue officielle en Tanzanie, qui unit toutes les tribus. Donc, ils sont super accueillants, les Tanzaniens. Quand ils voient qu'on parle Swahili, c'est déjà une porte d'entrée. Puis je dis souvent aux Tanzaniens, tu sais, si on se parle anglais, qui est l'autre langue officielle, on se parle de tête à tête, mais si on parle Swahili, on se parle de cœur à cœur. Puis c'est quoi tes projets, tes futurs projets pour les prochaines années? Moi, j'aimerais vraiment beaucoup, si c'est possible. En fait, j'ai approché certaines écoles québécoises pour venir en Tanzanie faire des voyages scolaires. C'est sûr que j'ai le rêve qu'il y a une université québécoise aussi, ou du moins canadienne, qui vient faire un cours, comme je disais, en biologie, anthropologie, histoire culturelle. Puis en attendant, on peut suivre tes aventures à distance, notamment sur tes réseaux sociaux, sur Instagram. Exact. Sur Instagram, oli.aymon, E-M-O-N-D. Je publie quelques photos. Je suis un enthousiaste de photographie aussi, puis de vidéo, donc je mets des photos de ma job. Oui, elles sont belles aussi. Merci, Olivier, d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.